Salut toi, bienvenue dans ce 13e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler du fait de vouloir ou non des enfants. Les enfants. Un sujet qui fait débat dans la société et surtout dans les relations amoureuses. On entend de plus en plus de nouvelles façons de faire famille. La coparentalité, l'adoption, les familles d'accueil, avoir un enfant seul ou encore ne pas en avoir du tout. La société est telle que les injonctions à devenir parents sont toujours présentes. Cependant, certaines personnes décident de ne pas avoir d'enfants, elles font le choix de ne pas être parents. D'autres ne peuvent imaginer leur futur sans enfants. Cette décision n'est pas toujours figée, elle peut évoluer ou pas, et c'est totalement OK. Alors, est-ce que c'est facile de parler de ce sujet avec ses partenaires ? Pour discuter de tout ça, j'ai la chance d'avoir 3 invités de premier choix, Lille, Vic et Ali. Salut. Hola. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Donc, en quelques mots, quel est votre profil et quelle est votre expérience par rapport au fait de vouloir des enfants ou non ? Ali, je te laisse commencer. Pas de souci, bonjour à tous. Je m'appelle Ali. Je suis ici parce que j'aimerais bien avoir un enfant plus tard avec ma copine. Okay. Et c'est sûr et certain qu'on en veut un. On a beaucoup discuté. Ok, Et voilà. très bien. Lille ? De mon côté, je pense que c'est assez flou, mais dans le bon sens peut-être du terme. Je me sens pas perdue par rapport à ce sujet. Mais disons juste qu'il y a pas mal de possibilités telles que un jour être dans un projet de coparentalité ou être parent d'accueil, etc. Et plusieurs possibilités sont sur la table. Le tout est très ouvert avec ma copine. Et donc, c'est mon point de vue sur le sujet. Donc moi c'est Vic et je suis là parce que du coup à l'opposé inverse, je ne veux pas d'enfant et je me suis jamais projetée dans l'idée de pouvoir un jour avoir des enfants de quelque manière qu'il soit. Et comment est-ce que tu es arrivé à cette position ferme de prendre la décision de ne pas vouloir d'enfant ? En vrai, je pourrais me lancer dans un argumentaire de folie sur oui, non mais la planète, le machin, juste parce que je l'ai construit au fur et à mesure parce qu'il faut beaucoup se justifier quand tu veux pas d'enfant parce que c'est ce qu'on attend de toi. Mais en fait, je peux remonter le plus loin possible du monde. Je n'ai jamais voulu d'enfant et j'ai toujours été très claire sur le fait que je voulais pas d'enfant et j'ai le souvenir de ma maman. Pour ma maman, c'est très important d'avoir des enfants. De ma maman, limite en pleurs quand j'étais petite, je lui disais mais jamais j'aurai des enfants, ça n'a aucun sens, je ferai jamais ça. Donc c'est pas un jour je me suis dit ok j'ai bien réfléchi et je n'aurai pas d'enfant, c'est juste j'en ai jamais voulu. Et pour toi, Ali, du coup, cette décision, comment elle s'est prise ? Bon, à la base, je vais être honnête. Je viens d'une famille musulmane où l'héritage, etc., c'est important, où il faut avoir des enfants pour avoir une grande famille, la plus grande possible, etc. Bon, je suis pas totalement d'accord. C'est niveau financier, niveau déjà pour la planète, etc. Et je trouve ça très égoïste de vouloir un maximum d'enfants. Il faut aussi penser au bonheur des enfants, parce que c'est pas parce que au plus tu as une grande famille que ça y est, les enfants vont être forcément heureux. Mais c'est surtout parce que j'aimerais bien partager mes expériences, ma vie, etc. à un petit être qui a mon sang. Et je sais pas, m'imaginer avec une petite famille comme ça, faire des petits repas de famille avec eux, qui me racontent leur journée, etc. Ça me donne envie en fait, surtout ça. Ok. Et pour toi, Lille, du coup, comment ça s'est mis en place, ce processus de décision qui est encore un peu flou, qui est peut-être pas une décision, mais... Je pense que justement, c'est la somme de toutes les décisions que j'ai prises à un moment donné de ma vie qui font que là, je me dis que tout est possible et que c'est OK. Parce qu'enfant, je me rappelle que déjà vers mes 6-7 ans, j'ai pensé à être parent, mais via l'adoption. Donc c'était assez jeune, mais c'était aussi assez spécifique déjà. C'était pas devenir parent de façon biologique ou par les voies, disons, plus habituelles. Puis dans l'adolescence, j'ai pensé que jamais j'en aurais. Et puis après, j'étais, je sais pas, peut-être que
ça pourrait me plaire. Et en fait, je pense que ça fluctuait en fonction de mon état mental, en fonction de mes projections dans l'avenir. Et que là, je me dis, en fait, voilà, j'ai déjà tellement changé d'avis que je vais pas partir du principe que je sais ce dont j'aurais envie dans 10 ans. Parce qu'effectivement, ça peut dépendre de mon entourage, de mes nouveaux projets, de mon nouveau sentiment d'installation, de famille et d'avenir. Donc, ouais, je pense que j'ai pris tellement de décisions que là, je me dis, je suis OK de ne pas en prendre, avec la possibilité aussi qu'il n'y en ait pas et que ça soit OK aussi. Est-ce que tu penses que ça peut dépendre aussi de la personne avec qui tu relationnes ? Dans mon cas, en tout cas pour le moment, je suis dans une relation où on se projette pour le coup dans l'avenir, mais avec le côté très clair que ma partenaire, pour elle, ce serait pas d'enfant, même si elle a succombé à mon charme pendant les 2 premières semaines et elle m'a fait croire que oui. Mais après, elle m'a fait non, c'était une erreur, j'en aurais jamais. Et en fait, on envisage très sereinement l'idée qu'en fait, on puisse avoir des chemins différents par rapport à ça, tout en relationnant ensemble. Donc, j'aimerais bien me projeter dans l'avenir avec elle, mais je me dis aussi, tiens, mon envie d'avoir des enfants ou non dépendra plutôt de, tiens, j'ai un chouette ami ou une chouette amie ou une chouette amix avec qui on aimerait bien partager ce projet. Et peut-être que ça viendra changer la donne, mais en tout cas, dans ma relation amoureuse, ça, pour moi, en fait, les deux ne vont pas d'office ensemble. Tu dis que pendant les 2 premières semaines, tu l'avais convaincu, mais est-ce que du coup, vous avez parlé de ça si tôt ? Genre, à quel moment est-ce qu'on en parle dans une relation ? T'es en train de me poser la même question. Ouais, pour le coup, nous, on s'est déballé toute notre vie, je pense, en 1 semaine. Et le pire, c'est que j'ai même pas dit que je voulais avoir des enfants parce que ce n'est pas mon postulat de base. Mais juste, je sais pas, je me suis occupée de mes neveux et nièces et elle s'est dit oh, mon Dieu, il faut que je le garde dans ma poche. Je vais dire que je veux aussi m'occuper de petits êtres. Mais ouais, on en a parlé rapidement, mais de façon assez décontractée. C'était pas un entretien d'embauche pour autant. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos cas. Là, je vous imagine juste dans les premières semaines avec genre une to-do list en mode enfant, pas enfant, combien, maison, pas maison, chien, pas chien, chien, chat. Dans notre cas, en tout cas, ça s'est pas du tout passé en façon entretien d'embauche. C'est la question à aborder et sur laquelle on doit se mettre d'accord, mais je sais pas si. Pareil, on en a juste discuté comme ça, naturellement. Donc on parlait vite fait et d'un coup on me demande t'aimerais bien avoir des enfants toi plus tard ? Je dis ben oui, pourquoi pas, etc. Elle me dit la même chose, mais c'est vraiment pas dans le but de fonder une vie ensemble et d'avoir des enfants ensemble au début, quoi. C'est surtout par pure curiosité. C'est que après plusieurs années on s'est dit oh vas-y, une petite famille ensemble ça peut être pas mal, sachant qu'on a les mêmes buts, etc. Ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Moi, maintenant, j'essaye d'être le plus clair possible sur le fait que je ne veux pas d'enfant, même du coup quand je commence une relation. Parce que ma dernière relation longue, c'est en fait, on n'avait juste jamais parlé. Et vu que moi, dans ma tête, c'était très clair que je voulais pas d'enfant, je m'étais même pas en fait posé la question de lui, qu'est-ce qu'il voulait. Et une fois, mais c'était horrible. On a été du coup, il m'a accompagnée chez la gynéco et je lui dis ouais, j'ai posé les questions pour la ligature des trompes, comme ça, tu vois, genre c'est réglé et tout. Et j'ai pas, en fait, vu que pour moi c'était tout à fait logique, je me suis pas dit, en fait, ça peut l'impacter. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, on n'avait jamais posé la question et lui, en fait, il voulait des enfants et moi, je m'étais jamais posé la question. Et du coup, il a pleuré dans dans la voiture en allant au gynéco parce que du coup, moi, je partais pour une ligature des trompes, lui il partait dans l'idée un DIU, quoi. Enfin, ok, pas tout de suite dans 5 ans, mais dans 5 ans on en reparle. Et du coup, au final j'ai mis un DIU parce qu'il était tellement en panique et j'étais là, bon, il me reste 5 ans pour faire je sais pas quoi, je sais pas comment on va faire. Bon, au final on s'est séparés au bout de 6 mois. Une petite parenthèse, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la ligature des trompes et le DIU ? Oh là là. Alors, la ligature des trompes, en gros, on te ligature les trompes de Fallope et donc c'est par là que les ovules passent. Et donc en fait, ça veut dire que c'est une stérilisation qui n'est pas réversible. Et le
DIU, c'est le dispositif intra-utérin et donc c'est un moyen de contraception. En fait, c'est un espèce de petite encre, moi je trouve que ça ressemble à ça, qu'on te met dans l'utérus et en fait du coup ça empêche du coup c'est un moyen de contraception donc en fait ça t'empêche de tomber enceinte quoi. Mais c'est une sorte de stérilet. J'ai pas Oui envie de c'est dire de ça, bêtises. oui c'est ça. Ok, c'est pour être sûr. C'est clairement son ancien nom. Ah, c'était son ancien nom. Ouais. Ah, ouais. Ah, ok. J'avoue j'aurais peut-être dû commencer comme ça par l'explication. On essaye de plus appeler ça un stérilet parce que ça fait penser que ça rend stérile alors que tu peux l'enlever et du coup, tu peux de nouveau être fertile. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, une fois pas deux, les pleurs dans les voitures. Maintenant, on va essayer de le dire directement. Et comme t'as dit, en fait, genre, moi, j'ai pas de difficulté à me dire qu'en fait, si la personne avec qui je relationne veut des enfants, veut une famille. Parce que du coup, oui, en fait, moi, je ne veux pas d'enfants, mais je veux une famille déjà. Donc, je trouve que c'est déjà des choses qui sont différentes. Mais si la personne avec qui je relationne veut un enfant, bah, en fait, go, qu'elle fasse un enfant. Mais juste, moi, je ne serai pas le parent de cet enfant. Je veux bien être, je sais pas, moi, le tonton ou genre trouver un truc bizarre qu'on inventera, un mot bizarre qu'on inventera et être cette personne-là, être une personne de référence. Mais je veux pas que ce soit mon enfant. Mais pour moi, ça changerait en fait que je veux une famille, je veux partager des moments, qu'on se raconte une journée. Mais pour moi, il y a plein d'autres manières en fait de pouvoir le faire au-delà de avoir un enfant à soi. Qu'est-ce qui, selon toi, a influencé ton choix ? De pas avoir d'enfant ? Ouais. Du coup, moi, c'est plutôt qu'est-ce qui l'aurait influencé dans l'autre sens. Parce que là, maintenant, j'ai l'impression que les gens avec qui je suis ont moins cette pression-là. Enfin, me mettent moins, en tout cas, cette pression-là et que c'est plus accepté de ne pas avoir d'enfant. Mais en fait, moi, j'ai eu plutôt beaucoup de pression dans le sens où tu vas avoir des enfants. Non, mais c'est parce que tu es trop jeune et du coup, tu verras dans 2-3 ans, l'horloge, la fameuse horloge biologique va se mettre en route. Tu voudras des enfants. J'attends toujours que cette horloge biologique se mette en route. Elle devait se mettre en route il y a 10 ans, normalement. Je sais pas ce qui se passe. Ou vraiment te faire entendre que en fait si je suis née avec un utérus, en fait c'est genre, ma seule fonction dans la société c'est d'avoir un enfant et que du coup genre, je dois me trouver un mari, avoir un enfant et comme ça j'aurais vraiment réussi ma vie. Et du coup, c'était vraiment des pressions plutôt dans ce sens-là, où du coup, comme je disais tantôt, en fait, je me retrouvais dans un truc où je devais me justifier. Donc, j'ai tout un argumentaire sur pourquoi ne pas avoir d'enfant. Mais du coup, ça va du truc écologique au truc personnel, à truc des responsabilités, la finance, le machin, les trucs. Alors que, enfin, on ne demande pas aux gens qui veulent des enfants, mais pourquoi tu veux des enfants? Enfin, ça n'a aucun sens. Alors que, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on leur demande moins. J'ai pas l'impression que t'es d'accord. Ah non, c'est parce que j'avais pas pensé dans ce sens-là, le fait de demander pourquoi est-ce que tu as des enfants. C'est vrai, Ouais. t'as pas tort, totalement. Ouais, ça, on demande jamais, tu vois. Enfin, moi, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une maison de repos et il y avait une dame qui avait pas d'enfants et tout le monde la plaignait. Et j'étais, non, mais en fait, les enfants, c'est dans les maisons de repos. Enfin, sorry pour les gens qui ont des grands-pères dans les maisons de repos, mais enfin, c'est pas le truc super cool non plus, tu vois. Les enfants, ils viennent jamais. Enfin, moi, j'ai une pote qui m'a dit, je veux des enfants pour que quand je sois en maison de repos, j'aurai de la visite. J'étais là, ça va pas marcher comme ça, chérie. Trouve-toi une meilleure pote, ça ira mieux. Hein. Vous n'aurez pas besoin de visite. Mais du coup, peut-être qu'on peut poser la question justement à Ali. Pourquoi tu veux des enfants et qu'est-ce qui a influencé ta décision ? Parce que tu as déjà parlé de ta famille et du fait que tu voudrais partager des expériences avec un petit être. Mais qu'est-ce qui, selon toi, a influencé cette décision ? En vérité, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment eu de facteurs externes qui a fait que je veux absolument des enfants. Parce qu'en fait, j'ai toujours pris mes décisions seul. Et ça a toujours été des réflexions que je me fais à moi-même sans prendre vraiment l'avis des autres. Et du coup, dans ce sens-là, c'est juste en y réfléchissant. Et je pense qu'il y a beaucoup de... j'ai essayé de me mettre beaucoup de volonté pour ça. Et je suis satisfait de cette décision. Enfin, pas encore, vu que j'ai pas d'enfant, mais on verra bien. Et voilà, je pense que j'ai pas vraiment de facteur qui a fait que j'ai fait cette décision-là, en fait, honnêtement. Je vois les regards sur moi, donc je pense que je vais me lancer. Moi, pour le coup, je pense que ce qui avait démarré un peu la réflexion, de prime abord, du coup, en tout cas, de remettre en question cette injonction de procréer, de faire famille en ayant des enfants, c'était justement de remettre en question la façon dont ça se passait dans ma famille. Parce qu'on avait une famille qu'on aurait pu considérer traditionnelle. Mes parents sont restés mariés jusqu'à ma majorité. J'étais dans une grande famille, enfin on était 4 enfants.
Et en fait, ça se passait pas toujours si bien que ça, si facilement que ça. Et tandis que c'était romantisé tant bien dans les films que dans les livres, j'étais oh, c'est pas tout rose. Et si c'est pour potentiellement transmettre ça à des enfants, c'était un peu noir hein, comme point de vue, mais toujours est-il que c'était mon chemin de pensée à l'époque. Je me disais, j'ai pas forcément envie d'infliger ça à un enfant sans y avoir réfléchi. Et donc, c'est pour ça que je pense l'envie d'être en relation, disons, avec des enfants, dans le sens, voilà, pas d'office leurs parents, mais peut-être leurs parents d'accueil ou leurs parraines ou marraines, ou quoi. C'est nuancé en se disant, ben, en fait, j'aurais envie d'être suffisamment bien à ce moment-là, d'être sûre que j'en ai envie, d'avoir un entourage qui a envie aussi d'accueillir et d'entourer cet enfant. Et je pense que oui, c'était en me disant, en fait, j'ai pas trop l'impression que les injonctions collent à l'idée du bonheur qu'en tout cas, moi, je peux me faire. Et donc, je passerai cette étape que si réellement, j'ai l'impression que non seulement ça peut m'épanouir, mais aussi ça peut je suis en mesure de participer à l'épanouissement de l'enfant. Tu disais tout à l'heure que vers 7 ans, tu avais déjà songé à l'adoption. Qu'est-ce qui a pu te mettre cette idée en tête si jeune ? Alors, il y a eu une adoption dans ma famille un peu lointaine. Et en fait, moi, j'étais le dernier enfant de ma famille. Je voulais absolument pas l'être. Et du coup, je forçais ma mère un peu à me faire un petit frère, une petite sœur, un petit adelphe. Et à un moment, elle a trouvé comme excuse de me dire la machine est cassée. Et en fait, la machine, elle était cassée. J'ai appris beaucoup plus tard quand elle a fait sa ménopause. Et j'ai remarqué qu'elle m'avait un peu arnaqué. Mais toujours est-il que du coup, il y a eu l'adoption dans ma famille. Et j'étais, ouais, ben en fait, c'est bon, la machine, elle est cassée. Mais en fait, on a cette option-là. Donc, après l'avoir forcée à être enceinte, je l'ai forcée à commencer le processus d'adoption jusqu'à un moment, elle me mette les points sur les i. Elles me disent non. Et puis, j'ai fait un rêve, je me rappelle, parce que c'était une personne d'origine chinoise qui a été adoptée. Et j'ai fait un rêve, genre vers mes 6-7 ans, où j'allais en Chine récupérer un enfant. C'est très problématique, j'en ai conscience. Mais toujours est-il que je me rappelle encore de ce rêve. Et après, le lendemain, j'étais ah bah ouais, en fait, si ma mère veut pas adopter, moi j'adopterai. Est-ce que tu peux expliquer adelphe ? Oui, l'adelphe, c'est la façon neutre de dire frère ou sœur, comme on pourrait dire parent au lieu de dire mère, père. De façon non genrée, quoi. Mais donc, ouais, aussi, je pense que le fait de s'imaginer adopter plutôt que de tomber enceinte ou quelque chose comme ça m'a aussi un peu nuancé les perspectives d'avenir, parce que je sais que l'adoption, ça se fait pas facilement, que les dossiers sont pas toujours acceptés, donc je partais pas sur ouais, d'office j'adopterai. J'aurais peut-être envie d'adopter et puis on verra si ça se passe. Donc je pense que imaginer cette voie aussi amenait l'idée que peut-être ça se ferait pas. Pour revenir un peu aux questions de partenaires et de relations amoureuses quant au sujet des enfants, qu'est-ce qui se passe du coup si la personne avec qui on relationne n'a pas le même point de vue que nous quant à la question ? Je veux bien commencer. C'est une question très compliquée, je trouve. Ça dépend vraiment de la relation avec la personne. Si tu as envie vraiment d'avoir une famille avec cette personne, mais qu'elle, elle ne veut pas, en fait, ça dépend les priorités. Si tu veux passer ta copine, ou ta femme, ou ton homme, etc., avant ta famille, évidemment, tu vas peut-être te remettre en question et te dire, ouais, peut-être que j'ai pas besoin d'enfant, ou peut-être qu'elle va changer après, ou des trucs comme ça. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui ne songe pas à avoir d'enfant plus tard. Parce que j'en veux absolument un. Minimum 1 et maximum 3. C'est déjà très défini. C'est déjà très prédéfini, ouais. Non, je trouve ça, personnellement en tout cas, c'est impossible que je sorte avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Mais après, comme j'ai dit, ça dépend vraiment si la personne elle est exceptionnelle au point où elle va me faire changer d'avis, qu'elle a des bons arguments, etc. Mais en principe, non. Parce que là, pour le coup, vous avez pris la décision en étant déjà ensemble, parce que si je comprends bien, ça fait déjà quelques années que vous êtes ensemble et vous en avez discuté pour la première fois, enfin vous y avez réfléchi pour la première fois ensemble. Ouais, en fait c'est parti un peu sur une rigolade, on va dire. Moi j'ai dit ouais, moi plus tard je voudrais maximum 3 enfants, et elle m'a dit mais moi j'en veux minimum 3. J'ai dit
Plus que 3, je trouve ça beaucoup quand même. Ce sera 3. Parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit. On en aura sûrement 3. Et puis bon, après, on a pris le sujet un peu plus au sérieux. Et en effet, on est sur la même longueur d'onde, on va dire, plus ou moins. Pour toi, Vic, du coup, si tu relationnes avec quelqu'un qui veut absolument des enfants. Mais moi, je pense que vouloir avoir des enfants, c'est pas rien dans un choix de vie, en fait. Après, il faut voir comment ça se passe dans la relation. Mais moi, je me verrais pas interdire à une personne de pas avoir d'enfant parce que si c'est vraiment une volonté, en fait, c'est tout un choix de vie, en fait. Genre, un enfant, c'est pas genre... c'est pas comme si je disais j'ai pas envie de partir en vacances, quoi. Tu pars si tout se passe bien pour ton enfant, tu l'as genre jusqu'au bout. C'est toute une manière en fait de voir et d'imaginer. Et je pense que du coup c'est des choix de vie qui sont forts et qui sont importants et qui sont impactants. Et moi personnellement dans ma relation, je pense que je le vivrais mal de me dire la personne avec qui je vis veut des enfants, mais reste avec moi alors que j'en veux pas, en espérant que je change d'avis alors que je sais que ça va pas être le cas. Après, c'est comme je disais tantôt, il y a moyen d'avoir... Enfin, moi, je serais pas contre que la personne avec qui je relationne ait des enfants, mais qu'en fait, ce sera pas moi non plus le parent, quoi. Et qu'il y a plein d'autres manières de faire famille, et que si c'est pas forcément... Enfin, si on est plus comme l'île où c'est... Oui, en fait, si ça arrive, si c'est dans les projets, etc., du coup, il y a aussi plus de discussions et tout, en fait, comment est-ce qu'on peut faire famille ensemble, parce que au final, qu'est-ce que c'est de faire famille? Faire famille, c'est pas juste avoir un enfant, un petit être qui nous appartienne à nous et qui soit relié à genre 2 parents, quoi. Moi, je le vois de manière autre et je pense que si je relationne avec une personne, ce serait compliqué pour moi que elle soit, même pour moi, en fait, qu'elle soit dans une idée... en fait, une famille, c'est 2 parents, des enfants. Et que c'est comme ça qu'on fait famille. Moi, je sais que je pourrais pas en fait relationner avec une personne comme ça parce que c'est pas ma manière non plus à moi de concevoir une famille et que du coup, la manière dont on fait famille, c'est des sujets qui sont genre pour moi importants et qui doivent être discutés et que si du coup ça match mais vraiment pas, en fait juste avec la personne ça matche pas, quoi. C'est pas je préfère partir en vacances au ski et moi je préfère aller à la plage, quoi. Ou... du coup, on n'est pas sur les mêmes on n'est pas sur les mêmes discussions, quoi. Pas sur le même budget non plus. Oui, aussi, le budget. Non, mais tu vois, genre les vacances, il y a des lacs, tu peux faire 1 fois sur 2, tu peux t'arranger, partir avec tes potes. Tu vois, genre, c'est moins grave dans la société, tu vois, genre de partir en vacances avec tes potes parce que en fait, ta meuf, elle aime pas le ski, que de dire, oui, bon, tu vas faire un gosse avec tes potes parce que franchement, moi, ça me gonfle, tu vois, genre. Et je veux bien aller 1 an sur 2, je veux bien partir 1 semaine avec à la plage parce que, bon, pour faire un effort, je veux bien aller à la plage parce que j'aime pas la plage, tu vois. Ça marche pas comme ça avec les enfants. Ça marche pas comme ça. Du coup, c'est pas genre, tu peux pas juste dire, bon, ok, il y a un point de désaccord, c'est pas grave, on passe au-dessus, quoi. Mais du coup, j'ai l'impression que le point de vue de ma copine, sans du tout vouloir parler à sa place, mais pourrait rejoindre en tout cas celui de Vic sur certains points, mais avec effectivement le fait que, quoi qu'il en soit, c'est pas évident, je pense, et c'est à voir un peu au cas par cas et en fonction de la relation, parce que, ouais, en fait, même si on peut se dire, et là, nous, on est dans ce cas-là, peut-être qu'on sera pas d'accord et qu'on voudra pas partager ce projet, qui est un projet quotidien, d'ampleur, et si tout se passe bien, comme tu dis, jusqu'à la mort, c'est pas évident d'être en désaccord là-dessus. Mais c'est se dire, ne fût-ce qu'on essaye. Et je pense que moi, là où je peux te rejoindre, Vic, personnellement, c'est de me dire, je pense que le seul truc que j'aurais du mal à accepter, c'est justement quelqu'un qui est très radical de son côté, dans le sens, je veux un enfant, ou bien je ne veux pas d'enfant, et je veux que ça soit ce choix-là dans le couple. Parce que je suis sûre ni de l'un ni de l'autre. Et puis quelque part, ce qui est peut-être un peu particulier, mais je sais pas si j'ai un enfant, j'aurais envie que ce soit avec mon partenaire ou ma partenaire amoureuse. Parce qu'en fait, justement, c'est quotidien. Et en fait, je suis un peu rassurée dans l'idée de la coparentalité que à la façon des parents divorcés, sauf que là, on essaierait de bien prévoir les choses dès le départ pour que ça se passe au mieux. Mais de me dire aussi... c'est peut-être pas une responsabilité que j'ai tous les jours. Et donc, ça me ferait peur de partager ça avec la personne avec qui potentiellement je vivrais, avec qui j'aurais une relation amoureuse en plus de la relation parentale. Mais voilà, du coup, il y a ce point-là. Et effectivement, le point que quelqu'un avec qui je relationne
à propos d'un sujet ou d'un autre, ne soient pas d'accord sur le fait qu'on peut être justement en désaccord et essayer de trouver tes solutions et tes petites possibilités pour contourner l'embrouille. Je pense que ça, ce serait moi ma seule contre-indication parce que, comme je disais plus tôt, je ne prétends pas que je peux être sûre de ce que je voudrais dans 5-10 ans. Donc pour imaginer une relation durable, je pense que j'aurais besoin qu'on soit dès le départ d'accord de se dire on ne sera peut-être pas toujours alignés sur nos envies pour le futur. Mais si on a envie de relationner ensemble pendant longtemps, on est prêt à imaginer diverses solutions. Qu'est-ce que tu entends par coparentalité ? Je prétends pas être la personne la mieux informée pour parler précisément de coparentalité. En tout cas, dans ma perspective, il s'agit de former en contrat déjà à l'amiable et puis potentiellement chez le notaire, parce que j'ai déjà entendu que ça se fait, avec, dans mon cas, un ou une amie, ou plusieurs, si c'est possible, pour partager la responsabilité parentale et le projet parental sans que ça soit lié à une relation classiquement de type amoureuse, en tout cas comme on les perçoit habituellement. Et de se dire que de l'envie d'avoir l'enfant au projet que ça se concrétise par l'adoption, la fécondation in vitro ou autre, que ça soit un projet partagé, mais plutôt avec des personnes où c'est des relations plutôt amicales, disons, et qu'on s'engage dans ce projet ensemble. Après, j'ai déjà entendu, en fait, dans ce que je peux considérer comme des exemples de coparentalité, j'ai des exemples super variés en tête, en fait, parce que finalement, c'est aussi des projets qui s'adaptent à la réalité du moment. Et donc, j'ai déjà entendu quelqu'un qui sortait avec un gars, et ce gars-là attendait des enfants. Puis, il a passé les 2 premières années de sa vie à partager la vie de ses enfants. Et puis, en fait, ils se sont séparés. Mais du coup, ces enfants-là avaient leurs 2 mamans lesbiennes, leur papa légal homosexuel, plus l'ex de son papa. Et donc, ces enfants-là avaient 4 parents. Et ça paraissait être une grande ménagerie super chouette qui se passait super bien, mais qui s'est aussi un peu improvisée finalement sur le moment et sur le hasard des relations. Et bon, je pense que si je me lançais dans un projet parental, je partirais plutôt sur une personne avec qui je relationne et avec qui on partage cette envie, pour commencer quand même mollo sur les compromis et les projections. Et puis qu'ici, on fait communauté et on a un village pour élever l'enfant, c'est trop bien. J'imagine juste, tu vois, genre dans 10 ans, la tête des profs au moment des fêtes des mères et fêtes des pères. Ou alors quand il faudra faire l'arbre généalogique, ils seront là, oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Mais c'est vrai que ça met un coup de boost à se dire c'est pas seulement pour les enfants dont un des parents est décédé ou qui ont des parents homosexuels ou qui ont ci ou qui ont ça. En fait, on voit qu'il y a une diversité de cas pour lesquels il faut qu'on ait plus d'inclusivité. Ah ouais, mais ça, moi je l'ai beaucoup. Enfin, moi, mes grands-parents étaient séparés, donc genre ils ont tout fait une génération avant. Donc déjà, moi, quand je devais faire mon arbre généalogique, mes profs étaient un peu. Enfin, ils étaient mais comment c'est possible que tu aies genre 8 grands-parents? Et alors du coup le mariage, le remariage, le bidule, le truc, le machin. Puis en fait j'ai des cousins dans un autre pays parce qu'il y a eu un autre mariage à la génération du dessus. Ils sont... Quoi, non mais vous en faites pas, dans 4 générations c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mon cousin n'est pas mon cousin, mon petit frère n'est pas mon petit frère. De la manière dont vous l'entendez, mais en fait c'est ma famille. Et donc c'est tout. On vit ensemble, on a appris à vivre ensemble. On a fait famille, c'est mon petit frère. Il y a pas de... Ce sera comme ça dans 4 générations pour tout le monde, je pense. Pas le choix. Et toi, Ali, qu'est-ce que tu penses du coup de ce schéma de coparentalité ? Je ne savais pas c'était quoi la coparentalité à la base. Mais je n'ai pas vraiment d'avis parce que avant d'avoir un avis, je préfère quand même bien m'en informer parce que j'ai pas envie de dire de bêtises ou des trucs comme ça. Pas vraiment d'avis, je t'avoue. Je préfère d'abord m'en informer. Mais là, j'apprends beaucoup de trucs. Bon, je pense que je vais passer une bonne soirée. Et c'est bien. T'en avais déjà entendu parler ou pas ? Pas du tout. Non, vraiment pas. Mais effectivement, je pense qu'on est dans... Enfin, en tout cas, je vais parler à mon nom. Je sais que je suis aussi dans des milieux un peu niche et un peu privilégiés pour ce type de questions où justement, c'est commun de ne pas vouloir d'enfants ou d'en vouloir à certaines conditions, dans certaines formes moins traditionnelles.
Et je pense que c'est aussi, en tout cas moi personnellement, un terreau fertile que pour me permettre toutes ces réflexions autres et aller chercher des pistes d'idées dont on n'entend pas parler régulièrement. Oui, je pense que c'est pas des choses encore qui sont communément connues. Mais moi, personnellement, je m'estime chanceux que, justement que ça soit fréquent d'aborder ce type de sujet dans mon entourage, parce que finalement, ça permet à plein de personnes de trouver leur petite popote personnelle parmi les différentes options sur la table. Je pense que c'est surtout dans le milieu LGBT aussi. Je pense que du coup, on y réfléchit un peu plus puisque c'est moins naturel, entre guillemets. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Val, du coup, parce que, en fait, juste dans les couples, si c'est hétéro, la question d'avoir des enfants, en fait, ne se pose pas. C'est très mécanique et ça se fait tout seul. Tandis que si c'est pas dans des couples cis hétéro, bah, du coup, tu vas pas avoir un papa, une maman, un enfant. Ou alors tu vas les avoir, mais les organes génitaux vont pas matcher ensemble. Et du coup, en fait, d'office, tu vas devoir te poser la question de savoir en fait, comment faire. Parce que vu que nos organes génitaux ne font pas d'enfants ensemble, il va falloir être beaucoup plus créatif, quoi. Si c'est hétéro, c'est ça? Oui. Tu me regardes un peu genre... Alors, est-ce que tu pourrais définir si c'est hétéro, s'il te plaît? Cis, ça vient du coup de cisgenre et c'est entre guillemets en opposition à transgenre. Et donc, les personnes cisgenres sont des personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Et hétéro aussi. Hétéro, bah, c'est des personnes qui sont attirées par le genre opposé au leur. Et donc, tu penses vraiment que dans les couples, si c'est hétéro, la question se pose pas? Mais je pense que la question, maintenant, commence à se poser plus. Mais moi, je sais que j'ai déjà parlé avec plusieurs, du coup, avec genre mes parents, avec des potes de mes parents, qui me disent qui à chaque fois me disent non mais vous, votre génération, vous posez trop de questions. Nous, à notre époque, on se trouvait une femme, on se trouvait un homme en fonction du genre, et puis on se mariait, on faisait des enfants, et puis voilà, c'est bon, on avait une carrière, et voilà, genre, et puis voilà, c'est ça, c'était la vie, tu vois, là, vous. Du coup, je pense que en fait, en vrai, avant, non mais franchement, j'exagère à peine. En fait, avant, j'ai l'impression que la question, en fait, elle se posait pas. Et que maintenant, du coup, elle se pose plus dans les couples cis-hétéros aussi. Mais dans les couples qui sont pas cis-hétéros, bah, y a une génération, tu pouvais pas faire genre, oui, bah alors moi, je vais me trouver une femme, je suis une femme et je vais me faire des gosses, et puis voilà. Parce qu'en fait, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Il fallait réfléchir à, ok, si on veut des enfants, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des enfants? Qui va porter l'enfant? Comment est-ce qu'on trouve une personne qui est OK de nous filer du sperme? Comment est-ce qu'on cache aux gens aussi, en fait, que, by the way, parce que du coup, c'était pas légal, qu'en fait, on a des enfants. Enfin, il y avait tout un truc à devoir mettre en place. Donc, c'était une question qui devait se poser, vu qu'elle n'était pas... vu que ça n'arrivait pas, bêtement en couchant ensemble, quoi. Ouais, je suis assez d'accord aussi, parce que c'est des questions beaucoup plus modernes. Parce que finalement, déjà, que ce soit le mariage ou que ce soit la parentalité LGBTQIAP+, c'est légal depuis assez récemment. Et donc, je pense que quand on se reconnaît dans ces communautés-là, l'idée de se marier ou d'avoir des bébés, c'est moins une étape d'office. Et puis que ça soit au niveau biologique, où il faut se poser des questions de « Tiens, est-ce que j'aurais envie d'adopter? Est-ce que j'aurais envie de passer par un porteur? Ou est-ce que ci? Ou est-ce que ça ?» C'est toutes des choses qui, je pense, permettent de se dire « Ah, ben ce sera des démarches. Et est-ce que j'en ai réellement envie ?» Qui sont peut-être pas tes questions d'office abordées quand on correspond peut-être plus à cette idée de la famille nucléaire de base, et qu'on coche déjà plusieurs cases et on se dit « Ah, ben tiens, la prochaine, c'est procréer. Allons-y, quoi. » Je pense que, de prime abord, la remise en question, ou en tout cas, peut-être pas la remise en question, mais la question elle-même se pose, ce qui fait que je pense qu'on a plus finalement d'opinions différentes. Mais après, sans que ça soit un jugement quelconque, hein, mais je pense que c'est... À mon avis, si on check les statistiques, ça se vérifie. Je voulais juste rajouter, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par rapport à ce que tu disais, comme quoi c'était ton grand-père, c'est ça? Oh, mais mes parents, moi, ils me Ah, disent tes ça. parents. Oui. Ok. Tes parents te disaient ah, vous vous posez trop de questions, vous en ce moment, etc. Nous, on faisait des gosses et tout, et c'est tout, on se posait pas de questions, quoi. Mais en fait, je voulais rebondir là-dessus et je voulais préciser que c'était hyper important de se poser la question,
partout, en fait, sur tous les sujets, mais surtout sur la question d'avoir un enfant, etc. Parce que c'est quand même un être humain que tu vas pondre, ou alors que tu vas adopter, ou quelque chose comme ça. Et ouais, faut pas se dire, ouais, je vais avoir un enfant et après on verra ce qu'il va faire, ce que je vais faire de lui, nanana. Enfin, il y a toute la question financière, il y a toute la question où tu habites, est-ce que tu vas bien le traiter, est-ce que tu es prêt pour ça, est-ce que ta femme ou ton homme, est-ce qu'ils sont prêts pour ça, enfin voilà quoi. Voilà, je voulais juste préciser ça. Je trouvais ça important. Ouais, mais du coup, tu vois, genre là maintenant, toi, tu te poses toutes ces questions-là et c'est trop bien, mais enfin, moi, la pilule contraceptive, c'est l'épaule de ma mère, quoi. Mhm. Enfin, il y a ça aussi, tu vois, genre c'était pas le... Enfin, il y a des moments, en fait, juste t'avais tes enfants, t'avais pas réfléchi, quoi. Tu t'es juste envoyé en l'air et puis, bah, cool. Bah, en fait, on peut pas avoir un bâtard et donc on va se marier, quoi. Enfin, du coup, là, c'est plutôt ma grand-mère, à mon avis. Mhm. Mais tu vois, il y a aussi le contexte et franchement, moi, je trouve que, ouais, à fond, genre, si les gens qui veulent avoir des enfants, bah, enfin, j'ai envie de dire, trop bien, je suis pas contre la parentalité non plus. Mais ouais, ça doit être réfléchi, c'est comme tu dis, genre... tu vas être responsable d'une personne, quoi. Exactement. De son bien-être, de son développement. Enfin, bon, je dis pas, je pense que c'est pas possible d'être un parent 100% parfait, mais c'est des choses qu'il faut se questionner maintenant. Et vu qu'on a la possibilité de le faire, bah, faisons-le. Ouais, on a cette liberté, autant en profiter. À fond. Maintenant, on va parler surtout des alternatives à la discussion qu'on pourrait avoir avec ses partenaires par rapport au désir d'enfant, mais surtout de savoir il se passe quoi si on n'a pas eu cette discussion à temps, ou si on l'a jamais, ou si on l'a trop tôt, ou on a changé d'avis, je ne sais pas. Des Qu'est-ce qui pleurs se dans passe la voiture. Bah, les blogs, c'est Voilà. crise de panique dans la voiture, séparation. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi d'amener le sujet? Est-ce qu'il y a des alternatives à juste, premier date, la to-do list, on coche les cases, bingo ou pas bingo, mais est-ce qu'il y a d'autres façons d'amener le sujet? Moi, j'ai l'impression qu'en vrai, dans mes relations, c'est toujours un sujet qui est venu assez rapidement et de façon assez naturelle, mais comme on apprend à se connaître et ça fait partie. C'est un peu étonnant hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est des choses que j'ai découvert sur le tard. Après, j'ai peut-être pas fait aussi suffisamment de relations longue durée, mais malgré tout, j'ai l'impression que c'était allez. Ça c'est parti des informations qu'effectivement j'apprenais sur le premier mois, si pas les 3 premiers mois, de façon assez random en fait. Je sais pas, ah tiens, t'as appelé ton chat comme ça, comment tu voudrais appeler ton enfant? Enfin c'est con, mais même les questions à propos de tes prénoms, ou ah tiens j'aime bien ce prénom, enfin il y a aussi pas mal de petits indices, je trouve, qui amènent rapidement le sujet. Mais donc j'avoue que moi je me suis jamais dit tiens c'est un sujet que je dois aborder avec quelqu'un. Moi, du coup, en fait, vu que j'en veux pas, en fait, ça fait pas partie de mes réflexes. Si tu me dis, ah, il est chouette ce prénom, je vais faire, ah ouais. Enfin, je vais pas me dire, ah, bah tiens, ouvrons la discussion pour parler de savoir si tu veux des enfants ou pas. Mais du coup, vu que je vais éviter de refaire la crise dans la voiture, j'essaye d'essayer de voir un peu comment se situent les personnes, mais je trouve que c'est... En fait, vu que pour moi, c'est pas un truc enfin, c'est pas une envie ou quoi, c'est un peu bizarre à aborder comme truc. Et genre là, pour l'instant, enfin, je pense à ça, moi, je suis en train de tuer toutes les séries de dating sur Netflix. Et c'est un truc de fou. Enfin, genre, ils arrivent, ils se rencontrent, ils se connaissent depuis 2 heures. C'est, tu veux des enfants? Comment tu te projettes dans une relation? Machin et tout. Je suis là, oh, mais vous savez même pas encore vos prénoms. Tranquille, la vie, tu vois, genre... Est-ce qu'on serait pas en train de brûler des étapes? Ouais, en fait, je pense que moi, les gens ont l'impression que je veux des enfants. Parce que déjà, je me comporte parfois comme un. Mais aussi, je sais pas, j'ai pas mal d'enfants dans mon entourage et je peux être un tâton, manière non genrée de dire tata ou tonton, je précise déjà. Un tâton très gaga. Et je pense que du coup, on voit l'amour transpirer de tous mes pores pour ces petits êtres. Et du coup, généralement, les gens supposent aussi. Et donc, vont dire, ah, c'est chouette, on sera parents ensemble. Ou là, ça met un petit coup de pression. Ou genre, ah, tu voudras en avoir par toi-même. Et donc, je pense aussi, en fait, c'est un peu mon comportement qui fait peut-être que les gens amènent le sujet. Encore une fois, c'est pas une question que je me suis posée, mais en vérité, à partir du moment où je pense qu'on a plus ou moins tous connu les fameuses discussions la nuit où tu ne fais que parler, ou même des discussions où tu commences à parler de la vie, etc. Il y a d'office, pour moi en tout cas, un moment où tu commences à parler de l'enfant, si tu veux un enfant ou pas. Et
pour moi, après, c'est la raison, c'est le moment le plus classique pour moi. Mais il y a aussi un moment opportun, je trouve, à partir du moment où un couple commence à avoir une relation plus sérieuse, où ils habitent ensemble, où ils prévoient de se marier, ou alors même qu'ils sont déjà mariés, mais qui ne se sont pas posé la question avant, vont d'office se poser un jour la question, ouais, est-ce qu'on va avoir des enfants ou pas? Et je pense que c'est le moment le plus fatal où tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû poser la question avant. Ça devrait être une question qui devrait être posée avant d'envisager d'avoir une relation avec une personne. Aussi sérieuse que ça, en tout cas. J'avoue que là, maintenant, quand je vous entends parler, je me dis, mais en fait, oui, il faudrait le demander avant, parce que du coup, comme tu dis, en fait, on va pas attendre que la relation devienne sérieuse pour dire, je me suis trompée. Oups. Ce serait une perte d'argent, Ouais. quand même. Finalement, en entendant ça, moi je me dis aussi, j'ai pas tellement de soucis avec le fait que ça soit un des sujets abordés assez rapidement ou une des questions qu'on pose, si pas la question. Mais je me dis en fait, juste, il y a plein de questions qu'on pourrait se poser quand on relationne avec les gens. Et en fait, pour moi, c'est plus rajouter justement des questions à la liste. Est-ce que justement on voudra habiter ensemble ou est-ce qu'on relationne en habitant chacune séparément? Est-ce qu'on voudra se marier? Est-ce qu'on voudra se paxer ou je sais plus quel est le terme pour l'équivalent belge? Légale. Cohabitation légale, se cohabiter légalement. Vachement moins sexy. Est-ce qu'on voudra, je sais pas, est-ce qu'on voudra partir ensemble en vacances? Est-ce qu'on voudra une relation exclusive ou fréquenter d'autres personnes, etc. Et je me dis, parlons toujours du désir ou non d'enfant. C'est quand même bien pour connaître une personne, pour savoir comment elle se projette dans la vie, mais diversifions les questions et les points abordés pour justement pas suivre les rails ou les étapes ou l'escalator, selon la métaphore qu'on veut utiliser. Qu'on choisisse ensemble, qu'est-ce qu'on construit ensemble dès le début. En vrai, ce que je pense, c'est qu'il faudrait surtout, encore une fois pour moi, il faudrait poser la question du point de vue de la personne en face de toi. Genre, comment est-ce que tu te vois plus tard? Est-ce que tu te vois avec des enfants plus tard? Et pas plus... Enfin, moi, ça me frustrait si on me dit dès le départ, ouais, est-ce que tu crois qu'on pourra avoir des enfants ensemble alors que ça fait que 2 mois qu'on est ensemble? Personnellement, ça me ferait un peu fuir parce que ça veut dire que la personne en face de moi a envie de contrôler toute ma vie, etc. Et non, merci. Ça devrait plutôt être des questions, ouais, tu te vois comment plus tard? Est-ce que tu vas avoir le permis? Est-ce que tu vas avoir une maison, un appart? Ça devrait être posé vraiment dans ce sens-là, je pense. Plutôt individuel et pas en termes de vision de couple, quoi. Exactement, ouais. Est venu le temps de la conclusion. Je vois que vous avez pris des petites notes. En une phrase, est-ce que... J'ai fait des escargots sur ma feuille. Qu'est-ce que vous retenez? Moi, je veux bien me lancer puisque j'ai écrit des mots sur ma feuille. Pas pour cacher des escargots. Bien, moi, j'ai écrit que, comme pour tous les autres sujets qu'on a pu déjà aborder ou d'autres, que c'est important en fait de s'écouter soi et de communiquer avec la personne avec qui on relationne ou les personnes avec qui on relationne et évaluer au fur et à mesure aussi. C'est pas parce qu'on se dit, imaginons même on relationne avec la même personne pendant 20 ans, nos réponses seront peut-être différentes à un moment donné. Ce que je retiendrai, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il y a plein de manières différentes d'imaginer la parentalité et la famille. Et donc, go, à vous de trouver ce qui vous va le mieux. Incroyable. Ali? De mon point de vue, pour moi, tant que tous les sujets ne sont pas tabous, tant qu'il y a du respect, de la réciprocité et surtout une bonne communication et une bonne compréhension de ce qu'on vous dit. Et une bonne reformulation pour qu'il soit sûr que vous avez bien écouté. Vic, Ali et Lille, merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les 2 recommandations du jour sont le podcast Môme, donc mômepodcast.fr de Laura Bois, je ne sais pas comment ça se prononce, qui aborde le désir d'enfant ou non sous tous ses angles, avec des personnes intersexes, des travailleurs et travailleuses du sexe. Elle aborde aussi la GPA, la gestation pour autrui, la PMA, procréation médicalement assistée, l'adoption ou encore la vasectomie. Et la deuxième recommandation, c'est évidemment le compte Instagram de Bettina Zourli, Je ne veux pas d'enfant,
son pseudo parle de lui-même. Je pense que c'est assez clair. C'est tout pour cet épisode sur le désir d'enfant et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera de santé mentale. Je te conseille de t'abonner pour ne pas le manquer. Faut qu'on parle. Moule